Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre. Nous allons apprendre cette fois-ci à créer des utilisateurs, à les supprimer, à modifier leur mot de passe et aussi à créer des groupes. Voilà, donc sous Linux, comprenez que c'est un système multi-utilisateur. Voilà, donc allons-y très rapidement avec la création d'un utilisateur. Alors, pour ce faire, on va utiliser la commande add user. Alors, sur Linux ou de façon conventionnelle, vous verrez user add. Mais vu que nous sommes sous Debian, nous utiliserons donc la commande add user. Attention, ici, vous verrez que je vais rapidement faire quelque chose que vous allez vous-même remarquer et me direz certainement dans les commentaires pourquoi cela. Bien, regardez, nous avons tapé tout simplement la commande add user et suivi par exemple du nom de l'utilisateur que nous souhaitons donc créer. Bien, je vais donc créer add user Venance, voilà. Par la suite, je lance, on me dit voilà seulement lorsque nous sommes root. Alors, ce qui suppose que nous ne sommes pas donc super utilisateurs, nous ne sommes pas utilisateurs root. Pour ce faire, rappelons-nous, nous avons utilisé la commande sudo. Donc, c'est précédé de la commande sudo que nous allons pouvoir créer des utilisateurs, enfin faire des manipulations de ce genre. Donc, sudo add user Venance. Mot de passe, c'est bien Kali. Alors, l'utilisateur est créé. Étant créé, on nous demande donc de fournir un mot de passe. Ce qui est fait. Sur Linux, par exemple, vous ne verrez rien lorsque vous êtes en train de taper un mot de passe. Ne vous inquiétez pas, répétez la même action tout simplement sans vous tromper et c'est chose faite. Alors, lorsqu'on crée un utilisateur, il y a toujours ce genre de détails à fournir. Vous pouvez fournir donc des détails ou pas, donc tout cela, mais après vous pouvez donc modifier cela. Moi, je vais appuyer tout simplement Entrée donc pour arriver à valider donc avec Y et cela dit que mon utilisateur a été donc fait quoi? A été donc créé. Voilà, donc c'est le cas, c'est notre premier exercice. Voilà, nous venons donc de passer cela. Bien, par la suite, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons modifier, d'accord, le mot de passe donc de Venance. Bien sûr, pour le faire, nous allons faire sudo password suivi, d'accord, de l'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, c'est Venance. Donc nous allons donner donc son nouveau mot de passe, qui est new password. Ensuite, nous allons encore retaper. Voilà, donc c'est comme ça, c'est tout simple. Voilà, en mode commande, ça va plus rapidement, je vous assure. Voilà, c'est des choses qui sont pas compliquées, pas du tout. Alors, voyons un peu comment supprimer, d'accord, cet utilisateur. Nous avons donc pas besoin de Venance en tant que tel. Nous allons donc le supprimer. Bien, pour le supprimer définitivement, enfin, pour le supprimer Venance, tout simplement, vous allez taper del user, sudo del user. Mais pour supprimer et aussi le répertoire personnel donc de Venance, enfin fait suivre, d'accord, donc fait suivre del user de quoi, deux tirets, donc remove et home. Voilà, donc après quoi vous aurez donc votre, non seulement le user Venance sera supprimé, mais aussi son répertoire personnel. Parce que lorsque vous utilisez del user simplement, son répertoire personnel va continuer d'exister. D'accord? Alors, maintenant, voyons, nous allons créer maintenant ici des utilisateurs, d'accord, pour faire une petite manipulation. Donc, nous allons faire qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ici, nous allons créer, voilà, allons-y, nous allons créer un premier utilisateur, d'accord? Nous allons en créer deux. Nous allons créer un premier, donc qui est sudo, la commande magique, donc pour créer, c'est quoi? Add users. Donc, add user, je vais ici l'appeler, supposons, bon, bref, un nom orange. Voilà, allons-y, orange. Nous allons donc l'appeler orange. Bien. Nous allons le créer, nous allons donc patienter et suivre encore ces étapes, tout comme ce que nous avons fait tantôt, précédemment, pardon. Donc nous avons eu à créer Venance. Maintenant nous créons Orange.
Nous allons lui donner un mot de passe. Voilà ce qui sera donc fait. Ensuite, nous allons répéter, sinon retaper le mot de passe. Ici, toutes ces informations ou tous ces détails, nous pouvons faire suivre en appuyant Entrée. Valider, donc avec Y. Fait. Donc, notre utilisateur a été créé parfaitement. Bien. Passons donc au suivant. Nous allons donc créer un autre utilisateur. Et je vais lui donner donc add user et je vais lui donner le mot, par exemple, hacker. Donc, allons-y. Nous allons donc créer un utilisateur du nom de hacker. Bien. Voilà. Donc, nous avons hacker. Bien. Nous allons suivre tout simplement mot de passe, répéter le mot de passe. Ne vous inquiétez pas, comme je le disais, si vous n'aurez rien, c'est tout simplement c'est une mesure de sécurité donc de Linux, tout simplement. Bien, on valide avec notre Y. Maintenant, allons-y, nous allons créer un groupe. Nous allons donc créer un premier groupe. On va faire donc sudo add, donc add groupe, d'accord, sans E, bien sûr, suivi maintenant du nom du groupe. D'accord, le groupe, je vais l'appeler couleur, tout simplement. Donc, c'est créé. Et par la suite, nous allons donc créer un autre groupe que je vais appeler certainement personnel. Bien, donc nous aurons donc ce groupe. Allons-y, voilà. Sudo add groupe, toujours sans E bien sûr, et personnel. Voilà, donc nous allons lancer. Voilà, nous allons lancer. Voilà, lancer ce groupe. Vérifions la création donc de ces groupes. Ici, donc quand vous mettez password, ça veut dire un peu l'utilisateur. Ensuite, dans 4 etc et groupe, on verra ici donc les groupes déjà créés. Par défaut, sous Linux, lorsque vous créez un utilisateur, il a automatiquement un groupe. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Nous avons donc les groupes orange, hacker, couleur et personnel. Comme je vous ai dit tantôt, lorsque vous créez un utilisateur, automatiquement cet utilisateur appartient à un groupe qui est le nom de c'est-à-dire le nom utilisateur. Si on avait utilisé donc ici, par exemple, hacker, donc hacker appartient à un groupe hacker. Donc c'est un peu cela, c'est Linux, c'est comme ça que vous devez l'accepter. Mais au fil du temps, vous allez donc comprendre cela. Rien de compliqué. Voilà, rien de compliqué. Bien, toutes ces spécifications, je vais vous les mettre dans la documentation. Alors, nous allons nettoyer rapidement donc notre interface. La commande magique, c'est clear. Voilà. Bien, allons-y. Qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons changer donc le nom d'utilisateur. Sous Linux, cela est bien possible avec donc la commande user mode. D'accord? Donc, nous allons changer la commande user mode avec le paramètre L, nous permet donc de changer tout simplement le nom, d'accord, d'utilisateur. Ça nous permet tout simplement de changer le nom d'utilisateur. Ça peut aussi très bien être valable pour le groupe. Donc, on peut le faire. Ici, donc, j'ai fait une erreur. Faites attention. Vous devez mettre d'abord le nom, le nouveau nom, et ensuite l'ancien nom. D'accord? Ici, vu qu'on avait déjà Orange, qui était donc le nom utilisateur, l'utilisateur que nous avions créé, puisque nous voulons le modifier en noir, alors qu'est-ce qu'on fait? On va écrire d'abord user mode, paramètre. Donc le paramètre est toujours suivi du moins L, donc noir, puis quoi? Orange, toujours précédé, commençant par sudo. Fait, donc nous avons changé notre utilisateur, le nom de notre utilisateur. Enfin, nous l'avons modifié, donc on dira ici. Voilà, une fois fait, voilà, nous allons vérifier maintenant cela, non seulement dans le groupe, nous apercevons que ce groupe existe toujours. Vous voyez, c'est comme je vous ai dit, sous Linux,
lorsque vous modifiez ici, donc ça modifie tout simplement le nom, mais pas le groupe, enfin le groupe par défaut. Donc son groupe par défaut est orange qui est toujours resté. Voilà, donc ici, ça n'a pas changé. Maintenant, voyons un peu comment attribuer d'autres groupes à, par exemple, un utilisateur. D'accord. Pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Pour ce faire, donc nous allons faire quoi? Sudo toujours user mode. Nous allons utiliser donc sudo user mode, la commande. Et qu'est-ce que nous ferons donc? Nous allons faire suivre du paramètre. Attention, ici, lorsque vous faites suivre du paramètre, par exemple, petit g, d'accord, sinon d'abord grand G, il va affecter donc à d'autres groupes, d'accord, il va affecter à votre utilisateur d'autres groupes, tout en effaçant donc les groupes dans lesquels était donc votre utilisateur. Attention donc avec la commande, sinon le paramètre G, cela donc permettra donc tout simplement de supprimer les autres groupes et d'affecter donc de nouveaux groupes. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, cela a été fait. Donc ici, nous avons fait quoi? Nous avons modifié, nous avons changé sinon le groupe de couleur, d'accord, en groupe noir. Donc voilà, c'est un peu cela, vous devez comprendre cela. Bien, par ici, maintenant, vous voulez donc attribuer d'autres groupes, d'accord? Vous voulez attribuer d'autres groupes à votre utilisateur. Faites suivre tout simplement de la commande du paramètre moins petit a, donc a minuscule, et quoi, par exemple a minuscule et g. D'accord, voilà. Maintenant ici, créons un autre groupe, d'accord, qui est le groupe add group ici. On va créer add group sombre. Maintenant, j'ai créé add group sombre. Nous voulons mettre la couleur, donc d'accord, nous voulons aussi joindre noir dans sombre. Donc, c'est-à-dire, nous allons permettre à ce que noir puisse faire partie du groupe sombre. Donc, pour ce faire, tout à fait tout simple. Donc, nous allons faire sudo, ici, d'accord, user mode. Donc, nous utilisons cette commande user mode. Et qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas supprimer les autres groupes? Alors, nous allons faire suivre, précéder, pardon, de A et G majuscule. Moins signifie que c'est un paramètre, tout simplement. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons faire moins AG, somme qui est le groupe d'abord, et ensuite l'utilisateur. Donc ici, l'utilisateur, c'est bien noir. Donc, c'est ce que nous avons fait. Voilà. Alors, nous allons vérifier cela. Nous allons vérifier que sombre, le groupe sombre a été bel et bien créé. Et c'est ce que nous allons donc vérifier tout à l'heure. Voilà, par notre commande qui est donc sudo. Ici, on va faire sudo aussi pour avoir accès donc à ce fichier. Nous allons faire quoi? Cat, sudo cat etc. Puisque nous voulons voir les utilisateurs. Nous pouvons voir avec le password. Nous voyons que nous avons les utilisateurs hacker et noir qui sont donc présents donc dans notre liste. Ici, vous pouvez voir Home, le Home qui est un peu les répertoires donc, personnels de ces deux utilisateurs. Bien, voilà. Donc, nous avons donc là effectivement nos utilisateurs. Nous allons bien sûr progresser. Donc, comme je vous le disais tantôt, on a hacker, le X ici, ça signifie tout simplement un mot de passe chiffré. Voilà, les 2 points. Ensuite, le 100, le 1002, c'est si vous voulez, c'est un numéro donc qui est attribué donc à cet utilisateur. Nous allons le voir bien sûr plus tard. Allons-y plus loin ensemble avec la gestion donc, des utilisateurs et des groupes. Qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons vérifier aussi, pourquoi pas, avant, nous allons faire user mode, sudo user mode, et nous allons ici, si cela, on va donc suspendre un utilisateur.
cet utilisateur, par exemple, bon, n'est plus actif et en vacances, nous allons donc le suspendre avec tout simplement cette commande. D'accord, ce paramètre expire date. Donc, on va mettre à 0. Pour le réactiver, nous allons faire quoi? Nous allons remplacer le 0 par 1, tout simplement. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Soyez vraiment vigilants, les gars. Soyez vigilants. Vous verrez que ce n'est quelque chose de pas compliqué du tout. Bien. Par la suite, nous allons donc maintenant nettoyer d'abord notre petit tableau. Donc, nous sommes habitués, hein, clear. Voilà. Nous allons faire donc clear. Nous allons cette fois-ci supprimer un groupe. Voilà, nous allons supprimer un groupe. Bien, supprimons un groupe, c'est tout simplement sudo del groupe suivi du groupe que nous souhaitons donc supprimer. Faites attention donc à la casse, faites attention à ce que vous avez écrit, c'est très important. Voilà, donc ici, je supprime donc le groupe couleur. Voilà, ensuite, nous allons peut-être aussi supprimer un autre groupe. Nous allons supprimer un autre groupe. Donc, le groupe, on va supprimer quel groupe nous avons créé? Le groupe personnel. D'accord? Nous allons supprimer le groupe personnel. Non, nous voyons bien que persona n'existe pas. Donc, nous allons trouver notre groupe personnel. Alors, qu'on avait créé auparavant, bien sûr. Bien, après quoi, nous allons nettoyer notre interface. Voilà, nous allons cette fois-ci, nous allons maintenant vérifier, d'accord, vérifier que ces groupes n'existent toujours pas. Ici, n'oubliez pas, lorsque vous tapez password, ça vous permet tout simplement de vérifier au fait les utilisateurs, d'accord, de vérifier les utilisateurs. Nous avons toujours hacker qui existe, nous avons toujours l'utilisateur noir qui existe, donc c'est ce que nous venons de voir. Pour vérifier donc les groupes, il vous suffit tout simplement de taper la commande sudo, ensuite sudo cat, d'accord, et comme on appelle etc et groupe, d'accord. Bien, nous allons maintenant supprimer un utilisateur. L'utilisateur, pour supprimer l'utilisateur, donc c'est ce que nous avions eu à faire. Pour supprimer complètement, nous allons faire suivre de remove-home, d'accord. Nous avons noir qui est un utilisateur, donc nous supprimerons noir ainsi que tous ces, comme on le dit, tous ces dossiers personnels. Il est possible d'enchaîner au fait la suppression, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Bien, vous pouvez faire cela, vous pouvez prendre cela comme un exercice et puis un thème de recherche. Donc, vous allez trouver comment cela ça se fait. Bien, ici, nous allons donc supprimer noir, premièrement. Ensuite, hacker. Donc, voilà. Hacker, on vérifie. Donc, on a supprimé hacker premièrement. Nous allons par la suite supprimer aussi noir. Enfin, nous allons nous assurer que ça a été supprimé. Donc, c'est le cas. Nous allons vérifier maintenant que ces groupes ont été, et ces noms d'utilisateurs ont été bel et bien supprimés. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, dans cette partie. Bien, vérifions avec notre touche, donc cat, etc, password, d'accord. Bien, vérifions, nous voyons que tous ces groupes n'existent plus. Nous avons donc bien fait notre manipulation. Nous avons créé, nous avons supprimé un groupe, nous avons créé un utilisateur et nous avons supprimé également un utilisateur. Nous avons modifié, nous avons aussi suspendu un utilisateur et nous avons donc aussi réactivé cet utilisateur. Bien, voici un peu donc ce que dans cette partie nous avons vu, donc la manipulation des utilisateurs, très important sous Linux. Voilà pourquoi on dit que Linux est un système d'exploitation multi-utilisateur. Donc vous pouvez vous connecter voilà à plusieurs groupes, enfin à plusieurs utilisateurs, et c'est comme ça. Donc pour supprimer aussi un groupe, c'est tout simplement avec la commande del group. Donc del group
orange, sombre, tel que nous avions eu. Donc nous avons supprimé de la liste de nos groupes. Voilà un peu. Vérifions et voilà, nous n'avons plus donc de groupe en tant que tel. Bien, merci et voilà, on se retrouve dans l'autre chapitre pour la permission. Merci et à tout à l'heure.